Hop là, je remets ma caméra en place. Bonjour à tous. On va commencer dans une minute. Alors, pour ceux qui sont connectés, le webinaire, il est enregistré, ce qui signifie que il sera rediffusé sur YouTube. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions en bas dans les commentaires. J'y répondrai. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à regarder les autres vidéos que nous avons déjà fait. Il y avait un webinaire qui avait été fait il y a quelques temps pour présenter Scout en bourse. On fait une deuxième présentation de Scout en bourse aujourd'hui avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'informations et des nouveautés surtout. Voilà, je vais partager donc mon écran. Ici, on va, hop là, slideshow from the beginning. Et ici, je vais donc partager mon écran. Hop là. Et on va pouvoir attaquer, bien sûr. Alors, je mets ici le chat si vous avez des questions. J'y répondrai de toute façon à la fin. Voilà, voilou. Alors, bonjour à tous déjà. Merci de vous connecter aujourd'hui. Comme je le disais, si vous regardez la rediffusion sur YouTube, parce que ce webinaire est enregistré, vous pourrez vous poser vos questions en commentaire. Si vous êtes en train de regarder le live, vous pourrez poser vos questions à la fin. Alors, on avait déjà fait une présentation de Scout en bourse. C'est une deuxième présentation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques petits changements qui ont été effectués. Le site, il est un petit peu différent. Fonctionnement même en fait de Scout en bourse est différent lui aussi. Alors, Scout en bourse déjà. Alors déjà, moi, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc Raffard. C'est en réalité une version diminuée de mon nom. Mon nom complet c'est Marc-Antoine Raffard de Brienne. Je trouve que c'est un peu long. Donc voilà, Marc Raffard, c'est sous ce nom-là que je suis le plus connu. Ça rentre plus facilement sur les cartes de visite. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Alors, moi, ça fait plus de 10 ans déjà que je m'intéresse au trading, mais au trading actif, à la spéculation active. J'ai eu la chance de faire ma carrière dans ce domaine d'activité qui est aussi ma passion. Alors, je n'ai pas travaillé comme trader à proprement parler. J'ai travaillé comme courtier, donc chez des brokers relativement connus que je ne citerai pas aujourd'hui. J'ai eu la chance, dans mon rôle de courtier, d'intégrer à Londres pendant quelque temps une salle de marché. Donc, j'étais en contact directement avec les traders pour les passages de transactions. Moi-même, je ne tradais pas dans le cadre de mon travail. J'ai jamais tradé dans le cadre de mon travail, même quand j'ai été en salle de marché. Par contre, j'ai toujours été très passionné par le trading. J'ai tradé et je trade. Enfin, j'ai tradé pendant très longtemps différents types de stratégies à titre personnel. J'ai fait du scalping, j'ai fait du carry trade, j'ai fait du swing trading, j'ai fait des positions d'arbitrage, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait des options, voilà, j'ai fait plein de choses et globalement, ça s'est au début plutôt mal passé parce que je connaissais rien, j'étais plutôt dans une phase d'apprentissage. Ça s'est mieux passé par la suite. J'ai même touché à un moment donné un petit peu au crypto et ça m'a plutôt bien réussi. Je pense que j'ai eu de la chance. C'était dû au timing dans lequel je suis arrivé au bon moment sur les crypto-monnaies et j'ai eu de la chance. Donc, j'ai un peu touché à tout. Je reste vraiment un passionné du trading. Et donc, pour finir la présentation, ma présentation, mon introduction me concernant, j'ai créé récemment Scout en bourse parce que je m'intéresse de plus en plus et je me passionne maintenant pour ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Alors, il peut s'agir de trading, mais c'est vrai qu'en réalité,
c'est plus de l'investissement moyen terme, long terme. Voilà. On a sur notre forum des membres qui discutent de trading, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne fais plus vraiment de trading actif. Je fais de l'investissement long terme et les objectifs entre le trading et l'investissement ne sont pas les mêmes. On peut évidemment utiliser son savoir et ses connaissances en investissement pour effectivement ne pas partir de zéro quand on fait du trading. Et on peut utiliser aussi son expérience et son savoir en trading pour faire de l'investissement long terme sans partir de zéro. Mais ces deux activités, d'un côté, c'est un marathon, de l'autre côté, d'un côté, c'est un marathon, de l'autre côté, c'est un sprint. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs, mais voilà, ça se ressemble. En tout cas, moi, voilà, pour mon expérience dans la finance, c'est un peu ça. Avant ça, j'ai été gendarme. Et encore avant ça, j'ai eu petit boulot à droite, à gauche, etc. Dans les assurances, j'ai même fait voilà. De toute façon, vous retrouverez mon CV sur LinkedIn. Je ne me cache pas, je suis voilà, voilà. Si vous voulez plus d'informations sur moi, je pense que vous les trouverez aisément. Alors, Scoot en bourse, c'est l'investissement socialement responsable. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Depuis un an, je suis vraiment engagé dedans et le site Scoot en bourse, il est beaucoup plus récent que ça, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose aussi qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Alors, on va passer au slide suivant. Alors, l'investissement socialement responsable, ça existe depuis des années, en fait. Et c'est un peu le canard boiteux, si je puis me permettre, de la finance depuis longtemps. Mais la tendance est en train de changer. Alors, pourquoi je dis canard boiteux? Parce que c'est la chose, en fait, que tout le monde a envie de mettre en avant. Mais voilà, nous, on fait de la finance verte, on fait de la finance responsable, on fait de la finance sociale, etc., etc. Mais effectivement, très souvent, la contrepartie, c'était de dire, bah oui, mais par contre, ça rapporte moins d'argent, etc. Voire, ça rapporte très peu. Donc c'était un peu, c'est vrai, le boudet des investisseurs pour ça. Mais il y a depuis des années quand même, malgré tout, des associations, des lobbyistes, des gens qui sont très actifs. Moi, c'est que très récemment que je me suis impliqué là-dedans, mais si je l'avais vraiment découvert tout ça il y a plus longtemps, je me serais très certainement beaucoup plus impliqué depuis beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, donc, finalement, avec la crise du coronavirus, avec tout ce qu'on est en train de vivre, une transformation, c'est une vraie transformation depuis un an de l'économie, et bien finalement, ces entreprises, et je vous l'expliquerai pourquoi, finalement, sont plus rentables que les autres. C'est des placements finalement plus rentables d'investir dans les actions de société qui ont un engagement durable, responsable, environnemental, sociétal, comme on dit. Et bien finalement, elles s'en sortent mieux. Alors, ici, je vous ai mis quelques articles d'actualité. Alors, la toute dernière actualité, je la garderai pour la fin, c'est Danone. Mais on a ici le Forum pour l'investissement responsable qui a fait un communiqué de presse disant que l'Assemblée générale était en train de voter des projets de loi pour faciliter l'engagement des investisseurs responsables. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'engagements et de lois qui sont votées, etc. Et de bonnes initiatives. Dont, par exemple, le fait que dans les contrats d'assurance vie, d'ici 2021, les organismes financiers ou les assurances qui proposent des contrats d'assurance vie seront tenus de proposer des fonds d'investissement socialement responsables, des impact funds. Il y a plein, l'investissement socialement responsable, c'est très large. Ça peut être, on en parlera un petit peu, mais c'est un domaine très large qui regroupe bien des choses. Mais dans toujours le même objectif, c'est le respect de certaines valeurs qui sont pour la planète ou sociales pour l'humanité, pour les gens. Ici, on voit aussi les Échos qui nous a fait un article, la responsabilité sociale et environnementale, les mauvais élèves, donc les entreprises finalement qui n'ont pas un engagement au niveau ESG, parce qu'on appelle ça ESG en fait. Hein, en anglais, vous retrouverez souvent E, environnement, S, social, G, gouvernance.
qu'on pourrait traduire par sociétal en français, ou gouvernance aussi, on peut l'utiliser en français, mais voilà, ESG. Donc en fait, les sociétés qui ne sont pas engagées à appliquer des bonnes règles de gestion d'entreprise, tant au niveau social, au niveau des émissions de CO2, etc. Et finalement, ils sont sanctionnés en bourse. Pourquoi? Parce que effectivement, les investisseurs, d'une part, ils cherchent les actions de plus en plus, les actions qui sont les actions de société qui sont voilà, engagées dans cette voie-là d'investissement socialement responsable, et aussi parce que une entreprise qui finalement gère bien ses ressources, ne pollue pas ou peu, et gère bien son entreprise, et finalement, en fin de compte, ça donne quand même des meilleurs résultats aussi. Et la dernière actualité, et ça j'en suis mais super content, c'est vraiment extraordinaire, c'est Danone qui a très très récemment annoncé vouloir devenir une entreprise à mission. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission? Et bien pareil, ça s'inscrit exactement dans la transformation économique qu'on est en train de voir. C'est une entreprise à mission, en fait, un nouveau statut d'entreprise qui est à mi-chemin entre l'entreprise telle qu'on la connaît, donc qui est une structure à but lucratif, et les ONG ou les associations qui sont des structures à but non lucratif. Il y a un fossé entre les deux, bien sûr, entre les deux structures juridiques. Et ce fossé, en fait, aujourd'hui, il est comblé par ce nouveau statut juridique qui, pour moi, transforme vraiment au plus profond la nature de ce qu'est une entreprise. Et ce nouveau statut qui s'appelle entreprise à mission, en fait, c'est une entreprise, donc elle va gérer son activité commerciale et son business, on va dire effectivement comme avant, mais en ayant bien sûr un engagement de façon à gérer les choses, on va dire correctement, bien en respectant certaines valeurs, et aussi d'avoir un pôle pour financer des bonnes actions, etc., etc. Et avec une commission indépendante qui va valider évidemment chaque action. Il n'y a pas d'avantages fiscaux pour une entreprise à faire ça, c'est plus des contraintes et des coûts supplémentaires, mais c'est surtout pour avoir une reconnaissance de son action et de son action positive sur, ça peut être l'environnement, comme je disais, ou des raisons sociales ou autres. Danone, d'ailleurs, qui est très, très engagé. Avant ça, ils ont toujours été très engagés dans tout ce qui est environnemental, social, sociétal. Ils ont dernièrement débloqué une enveloppe de 300 millions d'euros pour aider 15 000 producteurs à passer le cap de la crise du Covid-19. Donc, tout ça, voilà, il y a côté du gouvernement, côté des entreprises, côté de la bourse, etc., il y a une transformation qui est en train de naître. Je pense que la crise du Covid-19, du coronavirus, il est pour beaucoup. Et moi-même, c'est ça en fait qui a vraiment été le phénomène déclencheur pour m'intéresser encore plus, parce que je m'y intéressais déjà, mais pour prendre cette initiative de créer un site avec un forum. On en parlera tout à l'heure de Scout en Bourse, et toute cette initiative de créer et de m'engager à fond dans cette voie-là, c'est aussi en fait suite au coronavirus. Et en fait, très précisément, je vous ai mis un extrait d'un article qui est un peu ancien, c'est LVMH donc, qui a décidé de mettre à contribution ces productions des usines de production de parfums à produire en fait du gel hydroalcoolique. Donc, ils ont mobilisé 4 usines pour produire du gel hydroalcoolique pour le distribuer gratuitement aux hôpitaux. Et ça, et pareil, Pernod Ricard qui a offert 70 000 litres d'alcool pour produire du gel hydroalcoolique. Il y a eu plein d'autres aussi, bien sûr, actions comme ça. Donc, les grosses entreprises qui ont fait des grosses opérations, évidemment, à la hauteur de leurs moyens. Les plus petites entreprises qui ont fait aussi des efforts à la hauteur de leurs moyens également. Et tout le monde, en fait, il y a vraiment eu une recrudescence comme ça des entreprises qui sont venues en aide du peuple
et des gouvernements qui avaient un petit peu des difficultés à gérer tout ça. Donc moi, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment intéressant. Et je me suis dit, il faudra garder en tête LVMH, Pernod Ricard, etc. Quand il s'agira de constituer un portefeuille d'actions, il faudra penser à ces sociétés-là. Elles ont été là, elles nous ont aidés au pire moment. Il faut s'en rappeler. Voilà. Alors évidemment, il y en a qui vont dire c'est c'est du marketing, c'est de l'aide, c'est pour faire la une des journaux. Peut-être, et à la limite, je m'en fiche parce que honnêtement, ils l'ont fait. Voilà. Peut-être qu'ils l'ont fait par intérêt, mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils auraient pu faire de la publicité de dizaines d'autres façons, mais ils ont choisi de le faire de cette façon-là. Et de cette façon-là, elle a quand même un impact positif. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Il ne faut pas se chercher à regarder est-ce qu'ils ont fait bien, est-ce qu'ils ont fait ça pourquoi, pour comment que c'est. Non, ils ont fait quelque chose qui a eu un impact positif. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et je ne pense pas qu'ils l'aient fait spécialement pour se faire de la publicité, parce que honnêtement, ils ont bien d'autres leviers et moyens pour faire de la publicité s'ils le veulent. Alors, on va passer sur le site Scout en Bourse et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a sur notre site et ce qu'on propose. Et après ça, je répondrai à vos questions. Encore une fois, si vous êtes là aujourd'hui en live, si vous êtes Scout en Bourse, donc si vous êtes là ici en live, on pourra poser des questions. Si vous regardez la rediffusion, vous pourrez poser vos questions en commentaire sur la vidéo YouTube. Alors, Scout en Bourse, vous nous retrouvez, normalement, on devrait apparaître en premier sur Google, théoriquement, mais on a aussi un compte Twitter, on a aussi un compte Instagram, on a aussi un compte Facebook. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à nous liker aussi sur la chaîne YouTube, nous suivre, nous liker, vous abonner et nous partager, hein, bien sûr aussi. Alors, Scout en Bourse. Alors, par rapport au premier webinaire de présentation de Scout en Bourse que j'avais fait il y a quelques temps, le webinaire aujourd'hui je vais vous montrer aussi dans ce webinaire que le site a un petit peu changé. Si vous regardez le webinaire que j'avais fait qui s'appelait Présentation de Scout en Bourse, qui est assez similaire au sujet que j'aborde aujourd'hui, mais avec quelques petites mises à jour et quelques petites nouveautés. Ici, vous voyez déjà que la page, elle est très proche de la page qu'il y avait avant, mais il y a quelques petites modifications. Par exemple, ici, il y a un accès direct au forum. Ici, il y a un accès direct au blog. Et ici, il y a un bouton devenir membre. Donc, si vous cliquez sur devenir membre, c'est très simple. Ça ouvre une page. Et oh, bah tiens, ça marque pas disponible en ligne. Alors, ça, on va rafraîchir la page. C'est pas normal. Bon, il est possible qu'il y ait de temps en temps des petits bugs. Là, on en découvre un en temps réel. C'est les aléas du live, hein. Alors, hop, je vais recliquer sur devenir membre. Voilà. Bon, normalement, ça devrait marquer que c'est gratuit. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ça marque ça. Je vais corriger. En tout cas, vous mettez votre nom, votre prénom, votre nom de famille, votre email. Vous choisissez un mot de passe. Vous vérifiez avec le petit bouton que vous n'êtes pas un robot. Vous cliquez sur inscrire et ça vous envoie un email de confirmation. C'est très simple pour s'inscrire et c'est surtout gratuit. Alors, j'avais à la base choisi en fait avec Scout en Bourse de faire un abonnement de 2 € par mois pour devenir membre. Ça m'aurait permis en fait finalement de financer et à la fois la publicité que je peux faire sur Facebook, Twitter, Google ou autre pour faire connaître le site. Ça aurait permis aussi de financer les coûts liés au site, les coûts de logiciels de webinaire, etc., etc. J'avais pensé à 2 € par mois. Finalement, je suis revenu sur cette décision. Le site est totalement gratuit. Devenir membre de Scout en Bourse, c'est totalement gratuit. Il n'y a aucun abonnement. Voilà. Par contre, attention, il est possible que l'email de confirmation arrive dans votre boîte spam ou courrier indésirable. Donc, quand vous vous inscrivez, allez vérifier dans la boîte spam. Si vous êtes déjà membre, vous pouvez cliquer ici sur connexion et vous connecter. Alors, je vais me connecter avec mon adresse email perso. Hop. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe ici? Je crois que c'est ça. Voilà. Et ça, c'est mon compte perso. Alors, j'ai un compte administrateur et j'ai un compte perso. Voilà. Donc là, je suis connecté comme Marc Raffard. Et il y a 3 choses à retenir pour naviguer sur le site. La première chose, c'est le blog.
La deuxième chose, c'est le forum. Et la troisième chose, c'est le calendrier des webinaires. Il n'y a que ces trois choses-là qui sont importantes. Après, vous avez notre engagement. Donc ça, on vous explique en fait un peu sur une page quel est notre engagement aider, orienter, intégrité. Donc ça, c'est des choses importantes, c'est des valeurs importantes pour nous. Vous avez nos valeurs aussi, donc là où on détaille en fait les valeurs qui sont en fait finalement les valeurs du scoutisme appliquées à la bourse. Donc vous avez, voilà, vous avez 18 valeurs à respecter. C'est pas une obligation, c'est pas des règles, c'est une orientation, c'est une manière de faire qu'il faut vouloir aborder. D'ailleurs, ici, j'en profite. Hein, ici, le meilleur moyen pour nous remercier, parce que maintenant que le site est gratuit, c'est plus 2 euros par mois, voilà, c'est totalement gratuit. Le meilleur moyen de nous remercier pour ce qu'on fait gratuitement et pour tout ce qu'on met à disposition, c'est de soutenir une association. Vous pouvez soutenir l'association de votre choix, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais on en a sélectionné 3. Sea Cleaner, Restaurant du Cœur et Écoterie. Ce n'est pas vraiment une association, mais c'est une organisation qui va planter des arbres et qui va partager avec vous les revenus qui vont découler de cette activité. Voilà. Donc, voilà pour notre site. Alors, si vous souhaitez suivre des webinaires, en fait, quand vous êtes connecté, parce que si ici, je ne m'étais pas connecté ici et que je clique sur ce bouton, ça ne marcherait pas parce que le calendrier des webinaires n'est disponible que pour les membres. Quand vous arrivez sur le calendrier des webinaires, vous avez un calendrier tout ce qui est de plus simple et vous avez les webinaires à venir qui sont inscrits donc sur le calendrier. Vous cliquez ici et vous avez donc le sujet, l'heure, le jour, le lien Zoom donc pour assister au webinaire, une petite description là et s'il y a un mot de passe, le mot de passe. Voilà. Et après, il y a les webinaires à venir, etc. En général, je les mets une semaine avant que les gens aient le temps de consulter le calendrier. Ensuite, on a le blog. Donc, le blog, c'est pareil. Les articles, vous ne pouvez les voir que si vous êtes inscrit sur Scout en Bourse. Alors, là, les articles, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais par contre, je suis super content parce qu'ici, on a un article qui a été publié par le Chief Investment Officer de la Société Générale Asset Management au Luxembourg. Donc, moi, c'est aussi ça mon but, c'est de promouvoir l'investissement socialement responsable, d'aider les gens à apprendre, à comprendre ce qu'est l'investissement socialement responsable, les éduquer et aussi attirer d'un autre côté des gens vraiment des valuable people, si je puis me permettre en anglais, donc des gens qui ont voilà, c'est pas monsieur tout le monde. Alors bien sûr, n'importe qui vient me contacter, me dit j'ai un super sujet, je veux le poster, ça concerne l'investissement socialement responsable, je veux le poster sur le site, j'ai un article qui est prêt, bien sûr, il sera le bienvenu. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit j'ai préparé un sujet de webinaire, je pense que ça peut être intéressant pour les membres, il est le bienvenu aussi. Maintenant, ce que j'essaie c'est de bénéficier aussi de toute mon expérience et de toutes mes connaissances et tous mes contacts que j'ai dans la finance pour avoir des gens qui postent des contenus intéressants. Et là, on a donc quelqu'un qui travaille à la banque, qui a fait un super article qui nous a autorisé de le partager ici sur Scout en Bourse. Et on en a d'autres. J'ai contacté aussi d'autres banquiers, d'autres asset managers, etc. Il y en aura de plus en plus. Mais on est encore une petite communauté, bien qu'on ait quand même depuis quelques semaines que Scout en Bourse existe, on est déjà 60 membres, donc ça grossit quand même assez vite. Et plus on sera nombreux, plus on aura la capacité d'attirer des gens intéressants comme ça, des banquiers, des asset managers, des fonds de managers. J'ai pris contact aussi avec des associations comme Ethic Invest ou bien Finance Watch, qui sont des lobbyistes qui vont forcer un petit peu les régulateurs, les banques, etc., à changer les choses. Donc, on est vraiment dans cette action. Alors, le forum aussi, donc si vous cliquez sur forum, bien sûr, vous n'y avez accès que si vous êtes connecté, encore une fois, si vous n'êtes pas connecté, vous n'y avez pas accès. Le forum, pareil, il a un peu changé aussi de mise en page, j'ai fait quelque chose de plus simple. On a des rubriques, discussions générales. Alors, il y a de plus en plus, vous voyez, de vues, de commentaires, de posts, etc. On parle d'actions, de TF, de PCVM, de SCAV. Tous les sujets qui peuvent être intéressants, on les aborde. Et ici, on peut découvrir les membres.
donc de Scoot en Bourse qui ont accepté parce que ce n'est pas obligé. Ici, on n'a que les membres publics. Si vous ne voulez pas être un membre public, vous pouvez très bien refuser d'être public. Je vous montrerai comment on fait. Mais ici, on a déjà une bonne partie des membres qui sont accessibles. Et vous pouvez vous abonner aux membres comme ça quand ils postent un message sur le forum ou autre. Vous pouvez accéder à leur message. Et quand vous êtes membre, vous avez un profil comme ça. Alors, vous pouvez modifier votre photo, modifier voilà, mettre aussi, vous pouvez poster sur votre profil des photos, des vidéos, mettre un descriptif. Vous avez un badge qui vous est attribué en fonction de votre implication dans Scoot en Bourse et vous avez tous les paramètres de notification ou autres. Et ici, vous pouvez choisir, voilà, moi c'est un public, c'est un profil que j'ai public, mais je peux le mettre privé si je le souhaite ou public. Par défaut, les profils sont privés. Vous pouvez le rendre public ici en cliquant sur les trois petits boutons. Après, vous avez toutes les notifications, vous avez votre compte, vous avez les paramètres. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, être abonné au blog, donc c'est-à-dire recevoir les actualités des articles. Là d'ailleurs, moi je ne suis pas abonné, donc je vais m'abonner et recevoir des notifications quand vous le souhaitez. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, on organise assez régulièrement des webinaires, on essaie de donner un maximum de conseils. Moi, honnêtement, même moi, je découvre des choses intéressantes tous les jours que je poste sur le forum. Ma dernière découverte, si vous allez sur le forum, c'est une plateforme. Donc, c'est WeFin. C'est une plateforme on va aller sur leur site. Donc, j'ai fait un petit message de présentation pour expliquer un petit peu aux membres. WeFin, c'est une plateforme qui permet d'analyser facilement pour les investisseurs particuliers ou pour les asset managers les critères, de savoir si les entreprises respectent bien les critères ESG, donc les critères socialement responsables et environnementaux, ou s'ils sont moins bons. Enfin voilà. Donc du coup, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de nouvelles applications, de nouvelles plateformes, de nouveaux outils. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est avec vous et tous ensemble que j'ai envie qu'on partage tout ça sur Scoot en Bourse. Vous connaissez les scouts, hein, vous savez ce que c'est qu'un scout. Un scout, c'est quelqu'un qui est à la fois quelqu'un de débrouillard, mais aussi quelqu'un qui a certaines valeurs, des valeurs d'entraide, des valeurs de bonnes actions. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Et n'oubliez pas, surtout parce que là, je vais bientôt devoir arrêter le webinaire. On va voir s'il y a des questions, mais je vais bientôt devoir arrêter parce qu'on est limité par le temps. Mais n'oubliez pas surtout que le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui s'impliquent à investir de cette façon-là, plus on va être finalement, on va plier les entreprises à respecter les valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je vais arrêter de partager mon écran. C'est en faisant comme ça qu'on va forcer. Parce que si demain, il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent qui utilisent ces critères pour investir, bah, automatiquement, mais c'est automatique, les entreprises vont se mettre à respecter ces critères pour respecter, pour matcher, j'ai envie de dire, avec les exigences des investisseurs. Il n'y a pas une entreprise qui veut se mettre à dos la majorité des investisseurs. Donc, si on est une majorité à agir dans le bon sens, à se dire, voilà, moi, je ne veux pas investir dans les entreprises qui… alors, moi, par exemple, hein, voilà, vous prenez l'industrie automobile, vous allez regarder les critères. Bon, bah, les Kia ou d'autres constructeurs automobiles en Asie, bon, ils font des voitures très bien. Bon, j'aime beaucoup d'ailleurs, mais vous regardez leur bilan carbone, vous regardez comment ils produisent et ce qu'ils respectent. Non, ils sont épouvantables à ce niveau-là. La plupart du temps, ils ont des notes dégueulasses. Et voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va faire ensemble. Je sais que là, aujourd'hui, il y a certains membres qui sont connectés avec nous. Bon, bien évidemment, on est un samedi après-midi. Là, ça va être diffusé sur YouTube. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, si vous regardez la rediffusion sur YouTube, donc déjà abonnez-vous, mais aussi posez vos questions en commentaire. Ou alors rejoignez-nous sur le forum et venez poser vos questions sur le forum directement. Quoi qu'il en soit, voilà.
c'est notre initiative. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais moi, ça, je m'en fiche ou quoi. Moi, je sais que c'est bien et je sais que quand je fais la promotion de ça, je sais que je fais la promotion de quelque chose qui est bien et qui peut, au fil du temps, changer les choses. Et on le voit, la transformation, elle est énorme. Il n'y a pas que moi qui suis en train de faire la promotion de ça. Ça part de tous les côtés. C'est une transformation économique qu'on est en train de vivre. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui, alors, il y a des labels. Ça, pour les membres, on fera des webinaires pour expliquer. D'ailleurs, c'est le sujet de la semaine prochaine, initiation à l'ESG, donc à l'investissement socialement responsable. Donc, on verra la semaine prochaine pour les membres. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pourrez tout de suite vous inscrire et rejoindre le webinaire la semaine prochaine d'initiation. On verra qu'il y a il y a des labels. Donc, il y a des labels qui sont comme le label, vous connaissez le label rouge pour la viande, qui garantit que voilà, c'est de la bonne qualité. Ben là, on a le label Greenfin, on a le label ISR, il y a plein de labels qui vont assurer que quand on investit dans un fonds d'investissement ou autre, derrière, ça respecte tout ça, justement, tout ce qu'on essaye de promouvoir. Donc, il y a des labels. Il y a aussi des notations. Ça, on le verra aussi quand on cherche à investir sur une entreprise. On peut aller regarder les notations. Il y a différents fournisseurs de notations donc, qui ont des bonnes notes ou des mauvaises notes, etc. Donc, tout ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'au-delà de tout ça, il faut faire attention aussi, on en parlera à ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire les entreprises qui vont un peu pas bidouiller les trucs pour faire en sorte d'avoir une bonne notation, mais pas forcément en ayant vraiment un impact positif. Ça aussi, on va en parler. Mais après, en règle générale, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une question de valeur, c'est une question de principe, c'est une question d'engagement. Et même une entreprise, j'ai envie de dire, qui a une notation ou qui n'a pas de label ou quoi, c'est aussi avec ses convictions qu'on investit. Donc, par exemple, je prends l'exemple de LVMH, ils ont plutôt une bonne notation. Mais imaginons qu'ils aient une très mauvaise notation. Je sais qu'ils ont quand même fait des bonnes actions. Donc, moi, je peux avoir la conviction quand même qu'ils font des bons efforts. Et même, on peut apprendre aussi à reconnaître quelles sont les bonnes valeurs, quelles sont les mauvaises valeurs, quelles sont les bonnes actions, quelles sont les mauvaises actions pour soi-même se faire son propre jugement. Bien sûr, les labels, les notations, etc., ça aide, mais après, ce qu'il faut apprendre, c'est avoir son propre jugement. Voilà, je pense qu'on va arriver à terme. Je ne veux pas que ça dépasse trop 30 minutes le webinaire. Si vous avez des questions, je vois qu'on a Frédéric et Valentin connectés, n'hésitez pas. Et si vous regardez la rediffusion, je suis lourd, je le répète sans cesse, mais posez vos questions en commentaire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, invitez des gens à nous rejoindre aussi sur notre communauté. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire des choses extraordinaires, plus on pourra transformer et participer à la transformation. Ce n'est pas nous qui allons transformer quoi que ce soit, mais on pourra participer à la transformation de l'économie. On pourra inviter, je vous dis, il y a des lobbies. Enfin, au fil du temps, là, Scoot en Bourse, ça existe depuis quelques semaines. J'ai fait quelques articles. J'ai pris contact avec quelques associations, quelques lobbyistes, quelques ONG, etc. Il y a un enthousiasme de malade là-dessus, sur cette transformation, surtout depuis la crise du coronavirus. Il y a 90 patrons d'entreprises qui se sont réunis pour dire que le redémarrage de l'économie, ça doit être un redémarrage vert. On doit profiter de cet arrêt brutal de l'économie pour repartir sur de bonnes bases, sur quelque chose de nouveau, de restructurer, de repenser tout ça. Et on le voit dans l'actualité, j'ai plus beaucoup de temps pour parler, mais on le voit dans l'actualité, il y a eu des, euh, des exemples flagrants. Depuis Lyon, maintenant, on voit le Mont Blanc. Depuis, on voit l'Himalaya. Enfin, je veux dire, voilà, cette pause, en fait, on va dire, dans l'économie mondiale, on voit qu'elle a eu des effets bénéfiques. Il faut profiter de ce reset de l'économie, de cette pause, de ce redémarrage pour repartir sur la même base. Pratiquement tout le monde s'accorde là-dessus. Et c'est voilà, c'est chacun qui va avec voilà, à votre niveau, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr consommer différemment.
Ça, tout le monde peut le faire, mais investir différemment. Si on consomme et qu'on investit différemment, les entreprises vont produire et agir différemment. Voilà. Donc, j'ai Valentin qui dit Total se met aussi à l'énergie verte avec son ambition de 25 gigawatts de production d'électricité d'ici 2025. Ça représente 39% de la production nucléaire actuelle. Oui, effectivement, imaginez Total qui se met à la production d'électricité, mais c'est de partout, c'est dans tous les secteurs, c'est comme ça. Des plus grosses entreprises aux plus petites, et c'est vraiment super. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Nous, on peut des fois se dire après, comme c'est marqué sur la page d'accueil du site, on peut se dire des fois on ne peut pas faire grand-chose à notre niveau. Ben, si, on ne se rend pas compte, mais la manière dont on investit et l'argent, la façon dont on va l'investir et où on va l'investir, c'est un pouvoir qu'on a de changer les choses. Ça et la façon dont on consomme, bien sûr. C'est deux choses qui vont ensemble. Mais voilà, ne croyez pas qu'on est impuissant. C'est pas en faisant des révolutions, en cassant tout, en faisant tout péter, qu'on va réussir à durablement changer les choses. Parce que si on casse tout, qu'on fait tout péter, qu'on fait la révolution, mais derrière que les investissements et que les investisseurs avec l'argent va toujours être dépensé de la même façon et investi au même endroit, ça ne changera rien. Dans le temps, ça ne changera rien. Ce qui change durablement les choses, malheureusement, on vit dans un monde comme ça, c'est l'argent. L'argent, c'est le moteur des économies, c'est le moteur des décisions, c'est le moteur du monde. Et voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là, on va atteindre bientôt le temps limite pour le webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Scoot en Bourse. Moi, ça me fera super plaisir. Et à très bientôt sur le forum. Passez un bon week-end aussi. Je pense que c'est un week-end prolongé en France. Nous aussi, c'est un week-end prolongé ici en Bulgarie. Vous savez, je suis installé moi en Bulgarie depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans. Donc, c'est un week-end prolongé, mais nous, ce n'était pas le pont là, jeudi, vendredi. C'est lundi qu'on s'est férié pour nous. Voilà. Petite parenthèse. Je vous souhaite à tous donc un bon week-end, prolongé ou pas, et à très, très, très bientôt.